Salut les poulets. Aujourd'hui on est un nouveau test, comme toujours. Je voulais tester un casque gaming de chez Easy SMX. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à cette marque, peut-être parce qu'ils n'ont pas sorti d'autres produits, mais bon. Et j'ai voulu essayer parce qu'il me paraissait pas mal, il a l'air... On dirait qu'ils ont monté en gamme, et donc c'est ce modèle. Attends, c'est quoi le nom? On est sur le VIP 002S. Je sais pas où ils vont chercher des noms pareils. C'est un casque RGB gaming avec micro. En tout cas, il a l'air vraiment pas mal. Il a l'air pas mal et j'ai envie de l'essayer de partager tout ça avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller le déballer ensemble. Je vais essayer le casque pendant une bonne petite semaine quand même, voir la qualité, le confort, le son, le micro, qu'on va y tout ça ensemble et qu'on se dise sincèrement qu'est-ce que ça vaut. Mettre une petite note aussi à la fin, je lui mettrai une petite note. Et puis, un petit pouce bleu, hein. Aime la vidéo, hein. Abonne-toi parce que plus il y a de monde et puis la chaîne est en train de monter et ça fait toujours plaisir de voir toujours des nouveaux abonnés. Vous êtes tous sympas, j'ai envie de vous dire, c'est bizarre, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Allez, reste bien et moi je te retrouve tout de suite. Bon, on est chaud là, on va ouvrir ce Easy SMX, ça fait un moment que j'en ai payé entre les mains. Et j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble parce que bon, on va faire le tour de la boîte, même si je suis pressé. Allez, donc ici, bah ça ressemble beaucoup à cette marque, chacun fait ce petit truc. Donc là, le code, je me demande à quoi ça sert. Peut-être qu'il y a un logiciel à installer avec, ce qui m'étonnerait, c'est pour aller sur le site. En tout cas, je chercherai. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Et ici, on n'a rien. Donc, très sobre, très élégant, très bien. Il faut que je me prenne assez de recul parce que... Alors à l'ouverture déjà, au niveau du rangement, ils sont bien parce qu'on voit qu'il y a un petit carton qui tient le casque à l'intérieur et on voit qu'ils veulent faire ça correct. Tac, avec un petit du petit sel pour éviter l'humidité. Ça montre quand même qu'on veut de la qualité, qu'on veut que le produit soit bon. Voilà, comment? Bon, j'ai pas assez d'espace, c'est vrai que c'est un peu limite pour avoir tout dans le cadre, mais on va y arriver. Donc ça, on y vire, voilà, on met ça par là, je vais jeter par terre. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, c'est emballé, ça se voit qu'ils ont fait un effort, ils emballent tout. Ils veulent monter en gamme, j'ai l'impression. Bah celui-là, il coûte quand même plus cher que les autres. Mais est-ce qu'il est si bien que ça? On va voir. Donc dedans, ce sac, on a l'adaptateur, donc prise jack, hein, tout simplement. Tac, je sais pas si tu vois grand-chose, c'est toujours pareil, la mise à poids, c'est un peu limité. On a le guide manuel, qui doit peut-être avoir du français, on va regarder. Donc oui, je sais pas si tu vois bien, mais il y a un français marqué dessus. Donc il doit peut-être avoir des trucs à installer, je vais quand même regarder. Bon, je regarderai plus tard, hein. Là, on est sur le déballage. On va ouvrir ce casque. Alors comment c'est fait ça? Ah ouais, c'est carrément un truc qui a été glissé. Olé. Allez, on va d'abord commencer par le fil. Ouais, j'ai envie d'être joueur là. Donc on est sur le fil, on est sur du USB doré or, si tu veux plaquer or pour être mieux. Pareil, jack point 3 ici. La marque là, aucune manette. Et oui, ce casque n'a aucune manette, si tu peux regarder. Ça, c'est pas une manette, je sais pas à quoi ça sert, c'est même pas un micro. Donc voilà. Alors là, la bête. Tu vas déjà le voir ici. Pourquoi de ce côté, je te demande d'abord? Parce que là, on a le volume. Tu entends les petits crans ou pas? Il y a des petits crans, c'est plutôt agréable. On a le micro coupé ici. Je crois, hein, je dis ça, mais je connais pas. Parce que là, bon là, c'est le fil tressé du casque, qui a l'air de très bonne qualité, cela dit. Et le micro qui est ici, qui se rabat. Bon, il n'y a pas de petits clips ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air forcément très solide, mais c'est à voir, à tester. Et donc là, on a une petite finition. Je sais pas si on voit bien. Attends, tu vois ce petit sort un petit peu... Ah, je trouve plus le nom. Si tu peux m'aider, mettre le nom en dessous. Du carbone, je crois. On le voit pas très bien. Bon, on le verra mieux quand je ferai mon effet 3D. Au niveau de la mousse, alors, on sent que c'est de la qualité. Je sais pas, ça donne envie. Ça a l'air agréable, ça peut donner chaud, ça a l'air bien large. Au niveau du poids, il est pas léger, il est pas lourd non plus. C'est vrai qu'il est juste au milieu. Pareil au niveau des réglages. Donc on voit qu'il y a un petit peu du chromé à l'intérieur. Aujourd'hui, la mise à niveau, mais c'est un enfer. Voilà, ici au-dessus, on voit la marque écrit, gravé dans la roche. Et puis voilà, et puis la petite mousse du dessus. Alors qui est plutôt quand même sacrément souple, hein. Vraiment, là, elle est vraiment molle. Je sais pas si c'est vraiment efficace, ça soit aussi mou que ça. À voir avec le temps. En tout cas, là, donc on a le volume, j'ai vu. Et de ce côté-là, on a RGB. Donc on peut régler, je pense, la luminosité du casque, etc.
Et j'ai très envie de l'essayer parce qu'il fait quand même bien. Il fait bon produit. C'est quand même un produit à 50 balles. Donc là, ça se mesure au Logitech, etc. Donc j'espère qu'ils ont fait un sans faute. En tout cas, je vais l'essayer et on verra tout de suite ça. Bah, toi, tu vas voir ça tout de suite après, là. Allez, à tout de suite. On y est. Oui, oui, bah oui, je l'ai sur la tête. Bon, ça résonne un peu parce que c'est un petit peu insonorisé quand même. Mais je vais mettre comme ça. Ah, ça fait du bien. Bon, alors déjà, tu vas le regarder allumé sur quelqu'un, ce que ça donne. Je crois que j'ai mis le RGB automatique. Donc tu regardes, je m'approche, tu vois là. Comment qu'il est fait, tu vois là. Et ouf. Bon, franchement, je l'enlève parce que j'entends rien. Donc il est insonorisé quand même. Bon, j'entends un petit peu. Quand j'entends rien, prends pas tout au pied de la lettre. J'entends un petit peu. Déjà, il est pour les grandes têtes. Parce que quand tu fais ça, et tu fais ça, regarde mes oreilles. Ah, quoi qu'elles sortent pas. Là, je viens de te péter les oreilles. Là, je vais me rendre compte avec le micro qu'il a. Désolé. Bon, à première vue, allumé, il est pas trop mal. En plus, tu peux changer les couleurs ici. Bon, moi, je vois pas ce que je fais. Hein. Tu vois, tu as toutes les couleurs tac, à chaque cran. Faut avouer, c'est quand même pas mal. Et puis l'autre côté, tu l'as vu dans le déballage métal volume. Pareil par cran. T'entends? Et la petite lupiote, bah oui, parce que regarde, il est allumé, le petit micro là. Bon, que tu l'ouvres ou que tu le refermes, il est allumé. Ah oui, on peut le couper ici aussi, mais tac, et tu vois, ça l'éteint. C'est quand même classe. Hein. Tac, et tu l'éteins. Et tu l'allumes, et tu l'éteins. Il faut dire qu'au niveau de l'ergonomie, quand tu as ça, et tu as juste appuyé là, c'est bien pour couper le micro. C'est bien, c'est quand même mieux que la manette, hein, même pour régler le volume. Bon, j'ai peut-être l'air d'un con, mais je fais peut-être exprès d'avoir l'air d'un con. Bon, ce que j'ai envie de te dire, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va le regarder en 3D, mon effet 3D que je fais comme d'habitude où je filme le contour, et en même temps, bah, je parlerai avec le micro du casque pour que tu puisses ressentir la qualité, si c'est de la merde ou pas, quoi. Bon, c'est parti, je suis branché sur mon smartphone avec le casque, et bah oui, c'est un jack.3, il n'y a pas d'adaptateur pour le PC avec micro. Et son, c'est vraiment un casque gamer pour console, même si pour PC portable ça fonctionne très bien, ou si tu as un adaptateur pour l'utiliser. En tout cas, la qualité du son est bonne, même si elle est un peu faiblard, parce qu'il faut que je parle quand même plutôt fort pour avoir le même son que quand je filme en caméra. Mais moi j'aime bien la voix, hein. J'ai une belle voix quand même, faut le dire. Puis le casque, il en jette, il est quand même plutôt joli. Tout est fait, tu as entendu le son du micro, à toi de juger. Moi, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, en fait, j'ai jamais testé un casque qui a vraiment un son pourri du micro. Je me répète, mais on n'est pas là pour faire du téléphone rose et on entend très bien les prononciations, etc. À part si tu vas le coller, c'est sûr, ils vont rien comprendre. Mais vu que là, tu peux pas le rapprocher, c'est un défaut et une qualité. Ça, tu peux le monter, c'est cool, mais j'aurais aimé que quand tu le montes, ça coupe le micro, tout simplement. Il n'est pas forcément beau, mais il n'est pas moche, il a un style un peu futuriste, tu vois, cette ligne. Et le côté que ça change tout seul, ou pas, que tu peux régler, parce que généralement, bon, dans ces prix-là, ils tournent autour de 28 €, 29, bon, les promos, il sera peut-être à 25, mais voilà. Dans ces prix-là, tu as rarement des casques, tu en as beaucoup qui s'allument, mais avec réglable comme ça, le micro qui descend et qui monte et qu'on puisse couper comme ça, c'est plutôt rare. Aussi, ce que j'aime bien, c'est l'orientation des coussinets, parce que comme tu vois, ils s'orientent haut, en bas, de gauche à droite, sur un petit truc, une rotation, je sais pas comment c'est fait. Autre point que j'aime bien, je vais le remettre pour que tu vois, c'est qu'il ne me sert pas trop, donc j'ai une tête quand même assez large, et il est plutôt confortable. Il n'y a pas à dire, j'ai joué quand même pas mal sur la PS4. Je précise, j'ai joué sur la PS4, mais juste pour écouter le son. Sinon, je n'ai pas testé le micro dessus. Même, d'ailleurs, je vais t'en parler, mais il est compatible PS4, Xbox One, Xbox X, One X, Switch et tout ça. D'après Amazon, je te mets en dessous ce qui est marqué. Oui, bah comme ça, comme ça, c'est pas de ma faute, je te lis ce qui est marqué. Parce que j'ai pas testé sur toutes les plateformes non plus. Le son, bah oui, la qualité sonore, il est bien. C'est un son équilibré. On n'a pas l'impression d'avoir un gadget chinois, on a l'impression d'avoir un son bon. Par exemple, c'est tout équilibré en fait. Il n'y a pas trop de grave, pas trop d'aigu, pas trop de médium. Tout est bien. C'est pas linéaire non plus, mais le son est bon et correct et agréable. On peut écouter de la musique avec, ça va, ça passe. J'ai jamais eu un casque de chez eux qui faisait un mauvais son. Bah, j'aime bien cette marque quand même parce que quand même, il faut dire qu'il travaille bien. On va lui mettre une note parce que je ne vais pas passer 15 jours à voir d'un casque sachant que tout est bien. Bon allez, je vais lui mettre un 8. Je mets une bonne note. Pour moi, il est très bien, il est très complet, il est très équilibré. Puis il me donne un petit peu chaud, mais ça tous les cases. Donc 8 sur 10, c'est bien noté parce qu'il est pas trop cher, il est en dessous de 30 € et ça reste un très bon casque pour ce prix. Je te le conseille si tu aimes bien le design, en tout cas du produit et l'effet micro rigide. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu. Oui, je me répète, mais il faut que ça rentre. Et puis ça coûte rien le petit pouce et ça fait plaisir. Si tu me détestes, en fait, t'es plus là parce que t'as pas regardé jusqu'à la fin. Ou alors tu me détestes tellement que tu m'aimes. Sinon, pense à t'abonner. Toujours plus d'abonnés. La chaîne commence à décoller un petit peu. Ça décolle. Je sais pas si ça se dit, bien sûr. Hein, je sais pas non plus. Et puis pour le reste, eh ben, à bientôt. Moi, je vous en mets pas plus. Et je vous dis pour la prochaine vidéo, prochain test. Bye.